Bonjour mes très chers élèves. Très heureuse pour être avec vous une nouvelle fois, pour une nouvelle rencontre. Et à partir de cette séance, nous allons commencer notre série d'exercices de révision, de soutien, d'approfondissement pour se préparer à l'examen. Alors, nous allons entamer avec un arrêt bilan de lecture-compréhension. Commençons par lire le texte suivant. Le titre « Un droit précieux ». L'école est obligatoire et gratuite pour tous jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est un droit qui a permis à de nombreux enfants de ne plus travailler dans les mines, les usines ou les champs. Dans de nombreux pays encore, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Comme ils ne savent ni lire ni écrire, ils ne peuvent pas faire respecter leurs droits. La première mission de l'école est de t'apprendre à lire, à écrire et à compter. Ainsi, tu peux lire ton journal, écrire à tes copains, compter ton argent, téléphoner ou encore te repérer dans une ville. Mais à l'école, tu apprends aussi à vivre avec les autres et à respecter certaines règles. Enfin, l'école te prépare à la vie d'adulte. Caroline Carissoni, les clés de l'actualité junior avec adaptation. Après avoir bien lu le texte, mes chers enfants, et après l'avoir bien compris, vous êtes appelés à répondre aux questions de compréhension. Je vais vous lire les questions et vous l'expliquer le mieux que possible. Qui est l'auteur de ce texte? Normalement, l'auteur, le nom du texte, du livre, le recueil, ainsi de suite, on le trouve dans une petite mention qu'on appelle la légende. Alors, vous cherchez le nom de l'auteur de ce texte. D'où est-il extrait? Ça veut dire ce texte que nous venons de lire, il est extrait de quelle source? Ou bien, quelle est sa source? Quel est le type de ce texte? Choisissez la bonne réponse. Est-ce que c'est un texte narratif qui raconte une histoire? Est-ce que c'est un texte descriptif qui décrit une personne, un lieu ou bien un animal? Est-ce que c'est un texte informatif qui donne des informations sur un événement, un objet, une activité, une personne, ainsi de suite? Est-ce que c'est un texte injonctif qui donne des ordres, des conseils, des recommandations? Donc, nous avons étudié les 4 types de textes. Maintenant, je suis sûre que vous êtes capable de faire la différence entre chaque type de texte. 4e question. Remplace le titre de ce texte par l'une des expressions suivantes. Alors, on a le titre, c'est « un droit précieux ». Par quoi je peux remplacer le titre en gardant le même sens? Le droit à la vie, le droit à l'éducation ou bien le travail des enfants. 5e question. Jusqu'à quel âge l'école est-elle obligatoire? Ça veut dire les enfants doivent aller obligatoirement à l'école. Jusqu'à quel âge? Réponds par vrai ou faux. L'école permet à l'enfant de travailler dans les mines. Vous écrivez devant, vrai, faux. L'école permet à l'enfant de bien gérer sa vie. L'école est payante avant 15 ans. Ça veut dire quoi payante? Je dois payer l'école avant 15 ans. À l'école, tu apprends à respecter les règles de la vie en commun. Ça veut dire quoi la vie en commun? De la vie, ça veut dire avec d'autres personnes. Pourquoi les enfants dans certains pays ne peuvent-ils pas faire respecter leurs droits? Pourquoi les gens ne respectent pas les droits des enfants dans certains pays? 8e question, c'est une question de lexique ou bien de vocabulaire. Relève du texte le synonyme de plusieurs. Ça veut dire, vous allez trouver le synonyme dans le texte. Plusieurs est le synonyme de autorisé. Je vous souhaite bon courage. Rebonjour mes chers élèves. Alors, après avoir lu le texte, nous allons passer maintenant à la correction des exercices ou bien des questions de compréhension. La première question, qui est l'auteur de ce texte? Donc, l'auteur, c'est Caroline Carissoni. On le trouve dans la légende. C'est une expression qui se trouve en bas du texte et qui est loin du texte. D'où est-il extrait? Donc, il est extrait de Les clés de l'actualité junior. Quel est le type de ce texte? Est-il narratif, injonctif, descriptif ou bien informatif? Donc, c'est un texte
informatif parce qu'il nous donne des informations sur le rôle de l'école pour les enfants. Bon, remplace le titre de ce texte par l'une des propositions suivantes. Donc, on doit remplacer le titre par une proposition qui convient, ça veut dire qui a le même sens, ou bien le sens proche du titre original, un droit précieux. Donc, on peut le remplacer avec le droit à l'éducation. Jusqu'à quel âge l'école est-elle obligatoire? Selon le texte, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans. Réponds par vrai ou faux. L'école permet à l'enfant de travailler dans les mines. Vrai ou faux? Très bien, c'est faux. L'école permet à l'enfant de bien gérer sa vie. Ça veut dire de bien vivre sa vie. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Très bien, c'est vrai. L'école est payante avant 15 ans. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. L'école est gratuite avant 15 ans. À l'école, tu apprends à respecter les règles de la vie en commun. Ça veut dire tu apprends à respecter les règles de la vie et que tu partages avec les autres. C'est vrai. Bien. Pourquoi les enfants dans certains pays ne peuvent-ils pas faire respecter leurs droits? Pourquoi ils ne peuvent pas faire respecter leurs droits? Eh bien, ils ne peuvent pas faire respecter leurs droits car ils ne savent ni lire ni écrire. Relève du texte le synonyme de plusieurs. Donc, selon le texte, plusieurs, le synonyme c'est nombreux. Autorisé, on l'a vu, ça dans ce terme, on l'a vu, on l'a bien utilisé dans la circulation routière. C'est permis. Alors, je vous laisse maintenant vérifier vos corrections et corriger en même temps. Bon courage.